Chers amis, bonjour. Événement exceptionnel pour cette année 2025. Vous qui êtes amateur de ce cheminement avec vous-même à la rencontre de vous-même, d'une meilleure connaissance de vous-même, d'une meilleure compréhension des phénomènes liés à la conscience, à l'avènement du déploiement et du rayonnement de l'être humain dans sa dimension spirituelle, vous qui êtes engagé sur le chemin de la nourriture en conscience déjà, qui prenez soin de votre corps, de votre âme, de votre esprit, qui cultivez à mieux gérer encore vos pensées, vos émotions et à être tout simplement plus heureux dans votre vie, plus heureuse aussi dans votre vie, eh bien, vous savez que la priorité, c'est toujours de prendre soin du corps, de prendre soin de sa santé, et que le meilleur des médecins, c'est d'abord celui de la prévention. Et nous sommes notre propre médecin, et il n'y a que nous-mêmes qui pouvons mettre en place et réaliser tout ce que nous pouvons faire en termes de prévention pour prendre soin de sa santé. Et donc, vous qui êtes amateur de voyage, vous qui aimez les horizons, les grands horizons, euh, prendre votre envol, que ce soit dans un avion ou dans votre vie tout court, eh bien, événement exceptionnel cette année, retraite, pause alimentaire, processus pranique de 7 jours ou de 14 jours ou de 21 jours à votre choix, à votre guise, dans l'Himalaya du 26 juillet au 16 août 2025, qui sera retraite animée par moi-même en français autant qu'en anglais, selon les participants anglophones. Alors, où se trouve le Ladakh dans l'Himalaya, où va se dérouler cette retraite? Le Ladakh se situe à l'extrême nord de l'Inde, au sud du Tibet. C'est vraiment frontière entre le nord, le Tibet, et le sud, l'Inde. C'est grand comme la Nouvelle-Aquitaine, la région Nouvelle-Aquitaine qui comprend environ 12 départements. Ça va de Poitiers à Limoges, à Bordeaux, en passant par Pau, Biarritz. Vous voyez à peu près la superficie du Ladakh. Le Ladakh est une des régions les moins peuplées de l'Inde. Imaginez que l'Inde, qui est le deuxième, je crois, pays le plus peuplé au monde après la Chine, eh bien, qui comprend 1,4 milliard d'habitants en 2022, eh bien, le Ladakh n'en comprend que 275 000 habitants en 2011. À titre d'exemple, la capitale du Ladakh, qui est Leh, qui se situe à 3500 mètres d'altitude, puisque la retraite se réalise à Leh, et donc à 3500 mètres d'altitude, Leh ne comprenant que 30 000 habitants. Donc pour les amoureux du voyage, pour les amoureux de la montagne, bien évidemment il faut aimer la montagne, hein, pour les amoureux de l'escalade, de la randonnée, du trekking, autant que pour les amoureux de la spiritualité et pour toutes ces personnes qui ont une sensibilité, une affinité évidente pour, une nette affinité pour le bouddhisme, l'Asie bouddhiste, eh bien, je serai très heureux de vous accueillir le 26 juillet à Leh, au Ladakh, pour vous accompagner, une fois encore, sur un processus de pause alimentaire pranique à votre choix, qui sera de 7 jours ou de 14 jours ou de 21 jours. Le Ladakh a longtemps été une région de transit entre le Pakistan et la Chine dans le cadre de la route de la soie. Le Ladakh se caractérise par ses paysages lunaires, ses sommets sont enneigés toute l'année, et le Ladakh comprend trois magnifiques lacs. Le Ladakh est célèbre pour ses monastères, qu'on appelle Gompa en tibétain, puisque le Ladakh est de culture tibétaine. C'est une région qui a été tibétanisée au Xe siècle après Jésus-Christ. Ainsi, le Ladakh comprend de célèbres monastères, comme par exemple celui de Émis, Émis qui a été relaté par les auteurs Daniel et Anne Meroy-Givaudan à l'époque, dans leur livre Shambhala, où ils ont séjourné dans le monastère de Émis et ont été initiés
en voyage astral à partir du monastère, Émis, à la découverte de la terre du Shambhala. Le Ladakh a été rendu aussi célèbre du fait, puisque le Ladakh est clairement une région isolée, retirée du monde, et a été un petit peu plus porté à la connaissance du grand public, le Ladakh, grâce aussi au film Ladakhi, Samsara, que je vous suggère vraiment de regarder, c'est passionnant. L'histoire d'un moine après une retraite de 3 ans, 3 mois et 3 jours qui retourne au monastère et qui, dans le cadre des cérémonies religieuses dans les villages, eh bien, tombe amoureux d'une villageoise. Donc l'intrigue, c'est est-ce qu'il va quitter le monastère? Est-ce qu'il va renoncer à cette villageoise? Ou va-t-il abandonner la robe de moine? Je vous invite vraiment à ce film, Samsara, qui est vraiment un film très très intéressant. Et le message de ce film, c'est faut-il maîtriser un seul plaisir ou faut-il s'y consacrer à tous en termes de plaisir? Le Ladakh a aussi été rendu célèbre, un petit peu plus célèbre, grâce à Gilbert Montagnier et Frédéric Lopez, qui Frédéric Lopez a emmené dans le cadre de l'émission Voyage en terre inconnue, Gilbert Montagnier au Ladakh. Au Ladakh, vous découvrirez les stupas. Stupas en sanskrit, que l'on dit Chorten ou Tchoten avec l'accent tibétain, Tchoten, en accent, en langue et accent tibétain, qui désigne une expression architecturale des 5 éléments. 5 éléments voulant dire du sol vers le sommet, la terre, l'eau, le feu, l'air et l'éther. Et les stupas, traditionnellement, abritent des reliques de grands lamas. Après leur décès, ils sont brûlés et leurs cendres sont abritées dans ces stupas avec des objets précieux, textes sacrés de maîtres bouddhistes considérés comme des saints. Le Ladakh se caractérise par le fait que chaque village comprend son monastère. Comme chez nous en France, chaque village comprend son église. Et le Ladakh est une contrée qui se consacre au bouddhisme tibétain et où vous découvrirez les drapeaux de prière, qui sont une pratique très sociale, très très développée. Chaque maison détient ses drapeaux de prière que l'on appelle chevaux de vent et qu'on appelle en tibétain les lungta. Lungta. Venez au Ladakh, venez quelques jours avant la retraite, restez quelques jours après, déjà quelques jours avant pour vous accoutumer à l'altitude, puisqu'il faut compter 2-3 jours d'accoutumance pour que le corps se fasse à l'altitude, une fois encore qui est de 3500 mètres, au niveau de la capitale Leh, là où va se réaliser la retraite. Et puis, organisez-vous pour rester quelques jours après votre voyage pour faire que ce voyage soit une véritable initiation, que ce soit un dépaysement total, à la fois peut-être que vous puissiez vous consacrer, puisque nous serons à la bonne et à la belle saison l'été, que vous puissiez vous consacrer à quelques randonnées, quelques trekking, et puis que vous puissiez vous consacrer à la dimension spirituelle de ce voyage en participant bien sûr à cette retraite. En venant au Ladakh, vous pourrez goûter à la boisson traditionnelle du Ladakhi, qui est le chai au beurre de yak, le yak étant un ruminant domestique à longue toison ne vivant qu'en altitude, à longue toison pour supporter les grands froids de l'hiver. Vous pourrez aussi goûter au plat traditionnel qui est fait à partir à base de l'orge grillée, qui est la tsampa, le repas traditionnel du Tibet. Vous pourrez découvrir aussi les momos qui sont les beignets à vapeur, qui sont les équivalents chez nous des raviolis. Le Ladakhi est une peuplade à la base nomade. Ces nomades sont chaleureux, accueillants. Ils se feront un plaisir de vous accueillir, de passer quelque temps avec vous. Ils sont très bienveillants et surtout, ils sont zen. Ils ne parlent pas l'anglais, mais le langage des mains est un langage international et mondialement reconnu comme étant efficace et suffisant. Il faut savoir que le Ladakh est la seule région bouddhiste de l'Inde. Le Ladakh que l'on appelle
petit Tibet indien et qui est encore très peu influencé par le reste du monde. Je suis allé il y a quelque temps au Ladakh et c'est vraiment parce que c'est une région fabuleuse qui se prête vraiment à une retraite que je vous invite à participer à cette retraite, à cette pause avec vous-même, dans un cadre excellemment propice au fait de se poser, de se retrouver avec soi-même, de se rencontrer avec soi-même. Le Ladakh où vous découvrirez tous les soirs un ciel étoilé, magnifiquement étoilé, comme je n'ai jamais vu nulle part. Le ciel étant extrêmement dégagé. Nous avons quasi au quotidien un ciel bleu en permanence, quasi au quotidien. Cette retraite se réalisera dans une maison familiale, chez une famille Ladakhi. Allez, vous avez deux monuments importants qui sont le Shanti Stupa et l'ancien palais royal construit par le roi Senghé Namgyal au XVIIe siècle. Comment vous rendre au Ladakh? Eh bien, vous avez deux options. Vous pouvez passer par Delhi en arrivant en avion à Delhi et faire une correspondance et prendre la correspondance avion de Delhi à Leh, donc d'avion à avion. Et en arrivant par avion, vous devrez absolument vous poser pendant 2-3 jours pour vous acclimater, pour que le corps s'adapte à l'altitude. Donc ne venez pas à la dernière minute, prévoyez quelques jours avant la retraite. Vous pouvez venir une semaine avant le début de la retraite, avant le 26 juillet, selon ce que vous avez envie de faire, de découvrir, de passer du temps et découvrir la région, la culture, l'Adaki, la gastronomie, l'Adaki, pourquoi pas, l'artisanat, l'Adaki, l'univers spirituel et religieux du Ladakh qui est fantastique. Comme vous pouvez aussi, une fois que vous arrivez en avion à Delhi, prendre la correspondance bus et monter tranquillement l'Himalaya depuis 0 mètre d'altitude, le niveau de la mer à Delhi, la capitale de l'Inde, jusqu'à 3500 mètres, la capitale du Ladakh à Leh, en passant par ce fantastique col du Tanglang à 5360 mètres d'altitude, qui est la deuxième route la plus haute du monde, qui est vraiment un paysage fantastique. Et avant de passer par ce col de Tanglang, vous passerez par Manali, très connu en Inde, dans le nord de l'Inde, l'Himalaya de moyenne altitude, à peu près 2000 mètres d'altitude. Et avant Manali, vous passerez, vous ferez une pause chez le Dalai Lama, si vous avez cette sensibilité à la culture tibétaine, dans le village de Dharamsala. Donc c'est une très bonne opportunité de prendre du temps pour vous dans ce dépaysement total de l'Inde de la plaine d'Eli jusqu'à l'Inde des montagnes à Leh, en passant par Dharamsala, de faire une pause à Dharamsala, de faire une pause à Manali, de passer par le col de Tanglang à 5360 mètres d'altitude, et qui fait qu'en venant par bus, vous serez acclimaté. Le corps se sera déjà acclimaté. Et entre nous, c'est bien évidemment moins cher de faire la correspondance Delhi-Leh par bus que par avion. Quand vous arrivez à Delhi, vous avez la possibilité, si vous devez dormir à Delhi, de dormir dans un état d'esprit indien à Delhi ou déjà dans un état d'esprit tibétain à Delhi même, qui est dans le quartier tibétain de Delhi qui s'appelle Majnu Katila. Vous demandez à n'importe quel chauffeur de taxi ou rickshaw, les petites mobylettes à 2 places à l'arrière, les taxis mobylettes à 2 places à l'arrière, les rickshaws. Vous demandez Majnu Katila, Tibetan Quarter. Bien évidemment, comme dans toutes les retraites partout ailleurs que j'anime en France, eh bien, qui plus est pour l'Himalaya et le Ladakh, il est important que vous vous prépariez. Selon vos besoins, n'hésitez pas à me solliciter pour la préparation, pour une préparation spécifique. Selon vos besoins et vos difficultés, n'hésitez pas à me solliciter en amont de cette retraite et dès maintenant pour une préparation spécifique et une aide à votre niveau pour garantir le succès, la réussite de votre voyage, de votre séjour et de votre retraite dans l'Himalaya, aller au Ladakh. Vous avez le bulletin d'inscription qui est sous cette vidéo et je vous dis à très vite.